Jésus-Christ. Son retour est vraiment imminent et son retour est une réalité. Jésus-Christ revient bientôt. Bientôt, nous allons nous envoler, comme nous venons de le chanter. Nous allons quitter cette terre qui avait été maudite à cause du péché pour aller hériter le royaume éternel que Dieu et que notre Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer. Mais comme nous l'avons toujours dit, il y a toujours une condition. Pour hériter le royaume de Dieu, il y a une condition. Une condition vraiment biblique. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut d'abord le rencontrer. Rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Le rencontrer, faire une expérience avec lui. Raison pour laquelle nous venons à l'église, pour écouter sa parole, afin que sa parole puisse nous préparer à faire des expériences surnaturelles avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous remarquerez que tous ceux qui ont rencontré Jésus ont vu leur vie changer. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont connu une transformation. Il n'y a personne dans la Bible qui a rencontré Jésus et qui est rentré comme il était auparavant. Non. Celui qui rencontre Jésus, sa vie doit changer. Sa vie doit connaître un changement radical. Si vous voyez un frère, une sœur, qui est encore en train de chipoter, de faire n'importe quoi, c'est qu'il n'a pas encore rencontré Jésus. C'est sérieux ce que je vous dis, mes frères. Si quelqu'un rencontre Jésus, même la mort, Jésus a rencontré même la mort. Même la mort a changé. Vous savez comment est-ce que la mort a changé? La mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu son aiguillon. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré Jésus. Donc, nous devons absolument faire une expérience personnelle, une expérience du salut avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. La Bible dit encore un peu de temps, celui qui doit venir, viendra. Celui qui doit venir, viendra. Qui doit venir? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui viendra chercher son épouse. Il viendra chercher celui qui s'est préparé sérieusement, qui a pris les choses au sérieux. Nous le répétons encore ce soir. Ce n'est pas de la blague, ce que nous voyons, ce que nous avons vu le mercredi. Une femme, pour la toute première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme qui prend le pouvoir. Et cela avait été prophétisé par notre prophète, notre bien-aimé frère Branham. Cela confirme encore de plus que nous avons reçu un vrai prophète. Amen. 88 ans après, nous voyons la prophétie se réaliser. Et il avait vu cette femme-là en vision, vêtue de violet. Et
Tout le monde a vu. Il n'y avait pas seulement Kamala Harris en violet. Il y avait aussi l'autre là, Hillary Clinton, Michelle Obama. Donc ça a une signification. Parce que le violet, d'après ce que j'ai vu dans les informations, j'ai lu dans les informations, c'est le symbole de l'unité pour les Américains. Et Frère Branham a vu cela donc en 1933. Donc il avait vu l'investiture. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit de voir, je me rends compte que nous avons reçu un véritable prophète qui dit une chose de la part du Seigneur et qui arrive. Nous verrons ça peut-être dans le détail. Nous lirons quelques prophéties qui avaient été annoncées et qui se sont accomplies. Et nous venons de lire, nous avons lu dans Ésaïe. Ésaïe combien encore? Combien? 46. Dans Ésaïe 46, le verset 10. Le verset 9, il dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Le verset 10 dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, ce qui s'est passé là, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Donc, il a fallu que Trump s'en aille pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Donc, nous sommes au temps de la fin. Il n'y a plus de temps. Donc, les comptes à rebours sont déjà activés. Bientôt, nous allons partir. Aux autres, ça fait peur de voir des choses comme ça et on est paniqué, tout ça. Non, moi je ne suis pas paniqué, je suis heureux. Amen. De voir que le départ, c'est pour bientôt. Amen. Nous allons partir. Amen. Mais avant de partir, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons vivre toute la parole de Dieu. Lisons d'abord, continuons notre message que nous avions commencé pour ne pas beaucoup parler. Lèvons-nous, nous allons lire 2 Pierre chapitre 1. Nous commençons au verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété,
à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te glorifions et nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes ce soir, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir, ô Dieu, nous rassembler autour de ton nom. Et tu as dit que tu serais parmi nous, ô Dieu Tout-Puissant, accomplis-le ce soir. Bénis-nous, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous les cultes, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous voulons mettre la dernière brique sur notre construction, ou si vous voulez, les derniers murs. Parce que nous avons jusque-là vu les 6 premiers murs qui sont la foi. Nous avons montré déjà la foi. Nous avons parlé suffisamment sur la foi. Et c'est un sujet que nous avons toujours parlé, toujours presque parlé dans nos prédications, la foi. Parce que c'est le fondement même. C'est le fondement. C'est la fondation, c'est la première des choses qu'on place lorsqu'on veut construire une maison spirituelle. Que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel, on commence toujours par le fondement, par un fondement, la fondation. Et dans le spirituel, c'est la foi. Et c'est sur la foi que nous construisons notre maison spirituelle. Je ne veux pas aller dans les détails, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais vous êtes déjà, vous connaissez déjà ces choses. Donc, la foi est vraiment très, très importante. Quelqu'un qui n'a pas la foi, la Bible dit qu'il ne peut pas être agréable aux yeux de Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi dont nous parlons ici, ce n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas la foi dénominationnelle. Ce n'est pas la foi, je ne sais pas, d'un pasteur, la foi ramassée quelque part. Non. Nous parlons de la foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Là, nous sommes dans Jude 3. Cette foi-là consiste à croire à toute la parole de Dieu. Jean chapitre 7, verset 38, le Seigneur a dit, « Celui qui croit en moi, selon les saintes Écritures. » Donc, il faut croire selon les saintes Écritures. Il faut que votre foi soit fondée se repose sur la parole de Dieu. Une foi qui est en dehors de la parole n'est pas une foi qui vient de Dieu. Quand c'est Dieu qui te donne la foi, cette foi-là doit être basée sur la parole de Dieu. Alors, nous avons déjà montré, nous avons parlé suffisamment de cette foi. Maintenant, nous devons continuer. Il ne faut pas marquer le pas sur place. Il faut avancer. Alors, lorsque nous avançons, nous mettons un prochain pas. C'est là, nous parlons de la vertu. À la fois, nous devons ajouter la vertu. La vertu, nous avons déjà montré que c'est la puissance de Dieu et c'est la puissance en nous. Chaque frère, chaque croyant, chaque fils et fille de Dieu doit avoir la vertu en lui. La vertu, c'est une puissance, c'est une force que vous devez avoir. Il faut avoir cette force-là avant de la transmettre aux autres. Il faut avoir cette force-là. Un chrétien, tout chrétien doit l'avoir. Tu es né de nouveau,
tu dois avoir cette force-là en toi, cette puissance-là. Nous avons montré que Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Si vous êtes le sel de la terre, vous devez donner du goût à tout ce qui vous entoure. Lorsque vous parlez, lorsque vous posez des actes, cela doit édifier ton prochain. Cela doit édifier tout le monde, tout celui qui t'entoure, même le plus petit. Ça doit l'édifier. Donc, chacun doit se sentir bien dans ta présence. Dans, comment dirais-je? Chacun doit, comment dire ça? Oui, oui. Donc, quand je suis avec le frère Job, je suis dans sa compagnie, donc, je dois me sentir bien. Être avec lui, je me sens bien. Quand il parle, ça me fait du bien. Il pose un acte, donc je suis content. Je ne suis pas achoppé. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs, vous êtes en leur compagnie, mais vous êtes déçus. Ils vous déçoivent par leur comportement, par leur langage. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ça déçoit. Mais un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien, c'est celui qui... Il est le sel. Il donne de la saveur. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Il donne de la saveur, du goût. Alléluia. Alors, à la vertu, il faut aussi ajouter la connaissance. Et nous avons montré que la connaissance, ce n'est pas la connaissance universitaire, scolaire, non. La connaissance ici, c'est de la connaissance des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien véritable est censé connaître sa Bible. Un chrétien véritable est censé connaître la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui circulent, plusieurs doctrines qui circulent. Alors, si tu n'as pas la connaissance des Saintes Écritures, tu seras tout simplement emballé. Vous comprenez? Donc, tu seras tout simplement emballé. Donc, il faut connaître les Saintes Écritures. Pas avoir cette connaissance qui enfle. Non, la connaissance vraiment qui t'aide à marcher de sanctification en sanctification. Une connaissance divine. Il faut l'avoir. Et nous avons donné un exemple que celui qui a la connaissance de la parole de Dieu sera comme un disciple de Bérée. Ces disciples de Bérée, la Bible rend témoignage d'eux qu'ils avaient l'amour de la vérité. Ils aimaient la parole de Dieu. Quand on leur prêchait la parole de Dieu, ils ne regardaient pas au prédicateur, mais ils étaient intéressés à ce qui était dit. Ils prenaient avec empressement la parole de Dieu qui était prêchée, mais tout en examinant les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. On ne doit pas toujours s'appuyer sur le pasteur. Mais pasteur, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Non, 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 non. Il faut, chacun de nous doit avoir cette connaissance-là. On ne dit pas ici que c'est seulement le prédicateur, mais chaque fils et fille de Dieu doit avoir la connaissance. Alors, tu prends la connaissance, tu l'ajoutes à la vertu. Lorsque tu as la connaissance des Saintes Écritures, alors maintenant tu ajoutes aussi la tempérance, qui est la maîtrise de soi. Et nous avons montré que la tempérance, c'est être doux, savoir supporter ton frère, savoir supporter ta soeur, savoir supporter même le païen, quelqu'un qui te fait du mal, qui te piétine, qui marche sur toi. Tu ne dois pas... Non, tu dois montrer la nature divine. Tu dois montrer que tu es chrétien. Tu dois montrer ta nature. Tu n'es pas un lion.
Non, tu n'es pas un lion. Tu n'es pas, je ne sais pas, un tigre. Non. Parce que nous avons montré que sur ce chemin-là, hein, il n'y a pas de lion. Tu dois montrer que tu es un agneau. Et nous avons donné l'exemple de Jésus, qui avait vraiment la tempérance. Mettons Jésus de côté, parce qu'on dira, non, lui, il était Dieu, il était ceci, cela. Non. Mais nous avons aussi donné l'exemple d'Étienne. Étienne, qui était comme vous et moi, mais Étienne avait la nature divine. C'était un agneau. On le lapidait. Pendant qu'on le lapidait, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce mal. Étienne, un homme comme vous et moi, un pécheur, qui a aussi reçu la même grâce que nous avons tous reçu. Il dit, ne leur impute pas ce péché. Il y en a beaucoup dans la Bible qui avaient la nature de l'agneau. Et ces gens qui avaient la nature de l'agneau avaient reçu la même parole que vous et moi. Et ces gens avaient le même Dieu que nous avons aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est lui qui... Ce n'était pas une nature qu'ils avaient ramassée quelque part. Hein? Non. C'est Dieu qui leur avait donné cette nature-là. Parce que c'est Dieu qui donne la foi, c'est Dieu qui donne la connaissance, c'est Dieu qui donne la vertu et toutes ces choses-là. Et nous avons montré que Paul dit, moi j'ai planté, Apollos est venu arroser, mais c'est Dieu qui est venu faire croître. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de tout. Notre croissance ne vient pas de nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. Nous sommes incapables, insuffisants, nous sommes indignes. Mais c'est lui qui nous fait croître spirituellement, c'est Dieu. Nous allons le voir en détail dimanche, Dieu voulant. C'est Dieu qui nous donne, qui nous aide à croître. C'est pourquoi je pouvais dire tout à l'heure que si quelqu'un ne rencontre pas Dieu, sa vie ne sera pas changée. Il faut d'abord rencontrer Dieu. Il faut le rencontrer. Tout celui qui a rencontré Dieu, sa vie a changé. Parce que c'est Dieu qui change nos vies. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit, cela ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Alors, à la maîtrise de soi, donc lorsque nous avons la maîtrise de soi, je suis en train d'aller un peu plus vite, nous l'ajoutons à la connaissance. Lorsque nous avons... Non, qu'est-ce que je dis? Non, à la connaissance, nous ajoutons la maîtrise de soi. Et lorsque nous avons la maîtrise de soi, nous l'ajoutons à la patience. Nous avons montré la patience. À la patience, nous ajoutons la piété. Et nous avons montré que la piété, c'est être semblable à Jésus-Christ. Être comme Dieu. Avoir en fait la nature de Dieu. Aimer comme Dieu. Aimer comme Jésus. Nous l'avons tous chanté. Je veux être comme Jésus. Cela doit être dans notre vie. Imiter Jésus en tout. Prier comme Jésus.
avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, avoir un cœur compatissant comme Jésus. C'est ça la piété. En fait, en d'autres termes, la piété, c'est la sanctification. Parce que la croissance spirituelle a un rapport avec la sanctification. C'est en fait la sanctification. Et la Bible dit que si quelqu'un, donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons être saints comme Jésus. Jésus était saint. Et il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous avons montré que cela n'est pas impossible. L'homme animal verra en cela une impossibilité, être parfait. Mais si Jésus a dit soyez parfaits, et d'ailleurs il donne, c'est un ordre qu'il donne, soyez parfaits, c'est à l'impératif, soyez parfaits. C'est un commandement. Vous devez être parfaits. Pas comme votre pasteur ou comme, non, comme Jésus, comme votre Père Céleste. Dieu est parfait. Dieu comment dire, est irréprochable. Dieu, le Père, notre Père, il est irréprochable. Alors, si on dit que soyez comme votre Père Céleste, cela veut dire, si Dieu est irréprochable, nous aussi, nous devons être irréprochables en tout. Quand l'Église a besoin des anciens, la Bible dit, il faut que l'ancien soit irréprochable. Les diacres doivent être irréprochables. Tous ceux qui servent Dieu doivent être irréprochables. Mais si on doit installer les anciens, on doit installer les diacres, où irons-nous les puiser? Mais c'est dans l'église, c'est dans la masse. C'est là que nous devons chercher les anciens. Là. Les diacres, c'est là que nous devons les chercher. Et c'est l'église qui doit chercher les diacres. Donc l'église doit savoir qui est digne d'être diacre dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Donc vous devez comprendre d'abord c'est quoi être irréprochable. Il faut qu'on comprenne d'abord ce mot-là. C'est quoi être irréprochable? Je vous donne un devoir à domicile. Allez chercher à comprendre irréprochable, c'est quoi? Être irréprochable, c'est quoi? La piété. Nous devons être des hommes et des femmes pieux. Nous devons être différents des gens du monde. Largement différents. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Quand on te regarde, on te voit, ta façon de vivre, ta façon de te comporter, ton langage, on est dans la confusion. Donc, on dit, mais c'est un mondain, c'est un païen ou c'est un frère? Mais il a la Bible, il a les brochures, il va à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va troubler les gens.
Ça va troubler les gens. Et vous savez, s'il faut installer les anciens, la Bible dit qu'il faut aller même dans, avoir le témoignage des gens du dehors. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, j'irai chez frère, dans le quartier de frère Job, j'irai, enfin c'est un exemple, hein, je vais contacter ses voisins. Lui, il ne saura pas, mais moi, je vais contacter les voisins. Je vais dire, mais vous connaissez ce monsieur ici? Oui, nous le connaissons. Comment vit-il? Donc, les voisins doivent me donner son témoignage à lui. Ils me diront, non, non, c'est un bon monsieur, il est gentil, il est ceci, ou bien, il prie. Oh, mais non. Vous voyez, des témoignages comme ça, nous n'en voulons pas dans l'église. Nous voulons des bons témoignages. Et ce n'est pas seulement valable pour les diacres. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit avoir un bon témoignage dans sa vie. Amen. Dans sa propre maison, il doit avoir un bon témoignage auprès de sa femme, auprès de ses enfants. Un bon témoignage. Dans le quartier, auprès des voisins, un bon témoignage. Ce n'est pas seulement parce qu'il doit être diacre, qu'il doit être ancien, non. Tout enfant de Dieu naît de nouveau. Parce que nous avons montré, rappelez-vous au début, que lorsqu'on est de nouveau, donc cela veut dire que Christ vient en toi. Pas le baptême du Saint-Esprit, mais il vient en toi. Dieu est en toi, sa parole est en toi, et cela doit absolument te changer, te transformer. Donc à partir de là, ta vie n'est plus celle que tu avais avant. Ta vie commence à changer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne devons pas jouer avec ces choses. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Que chacun de nous médite sur sa propre vie. Comme nous l'avons montré l'autre fois, dans 2 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. Que chacun s'éprouve. Nous venons à l'église pour rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Nous venons à l'église pour faire des expériences avec notre Seigneur. C'est très important. Alors, lorsque nous avons la piété, alors maintenant, nous allons chercher un dernier mur, une dernière brique, n'est-ce pas, pour... Enfin, c'est une pyramide. Hein? C'est une pyramide, je ne sais pas si c'est trop petit, mais vous êtes des anciens dans le message. Si vous lisez vous prenez la brochure, la statue de l'homme parfait. Derrière la statue de l'homme parfait, il y a un graphique que Frère Branham avait mis sur son tableau. C'est écrit même ici. Ceci est une copie du diagramme que dessina Frère Branham et auquel il se réfère tout au travers de ce message. Donc, c'est une pyramide et il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété et il y a l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est la 7e vertu. Après cela, il y a l'amour qui est le Saint-Esprit. Ça, nous en parlerons plus tard. Donc aujourd'hui, chaque vertu correspondait ici à gauche aux âges de l'Église. La foi correspond à Éphèse, vertu à Smyrne, connaissance Pergame, et ainsi de suite. Et puis, l'Odyssée, c'est l'amour fraternel. Donc, nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel.
Et le messager des faits, c'était Paul, et puis ainsi de suite. Et puis nous, aujourd'hui, c'est Élie, le prophète. Donc, nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Nous avons vu la piété. Maintenant, à la piété, nous devons ajouter l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est quoi? L'amour fraternel, c'est tout simplement vous mettre à la place, vous mettre vous-même à la place de votre frère. C'est-à-dire, je me mets à la place de mon frère Job. C'est ça la bonté fraternelle, l'amour fraternel. Amen. Donc, ces peines à lui deviennent mes peines à moi. Ces malheurs sont mes propres malheurs. Est-ce que vous me suivez? L'amour fraternel, c'est prendre la place de ton frère. C'est-à-dire, tu dois oublier tes propres intérêts. Tu ne dois plus regarder tes intérêts à toi, mais tu dois regarder les intérêts de ton frère Job. Lisons un peu, lisons Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Rapidement, ils ont à partir du verset 15. Si ton frère a péché, Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Qu'est-ce que cela veut dire? Si mon frère Job a péché, c'est-à-dire, moi je l'ai surpris en train de faire quelque chose de faux, de commettre un péché, je n'irai pas vite aller raconter aux autres. Vous savez, frère Job, ouh, ça c'est grave, mais le frère que nous avons dans l'assemblée, mais il dit qu'il est aussi diacre. Mais regarde ce qu'il a fait. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a fait ceci, il a fait cela. C'est vrai. Ouh! Et ça circule. Non. Si la Bible dit, si j'aime mon frère Job, lorsque je l'ai vu commettre un péché, qu'est-ce que je ferai? Je ferai ce que la Bible me recommande ici. C'est-à-dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Amen. Va le voir. Ne parle pas aux gens. Non, 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 ne dis rien à Quira. Non. Non. Oh non, je vais dire ça à Quira parce qu'il est diacre. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Oh, j'ai vu telle soeur faire ceci. Ah, vite, frère Michel, écoute ce que la soeur telle a fait. Non, ce n'est pas ça. La Bible ne te demande pas ça. Si tu fais ça, ce n'est pas l'amour. Donc tu n'aimes pas ton frère. Tu vois ton frère commettre un péché, va, toi seul. Répands-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère et ça s'arrête là. Cela veut dire, si je vais voir mon frère Job, je lui dis, frère, je l'exhorte. Frère, regarde ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est la Bible dit, ah, frère, mon frère, en tout cas, que Dieu te bénisse, tout ça. Ok, je suis d'accord. En tout cas, j'arrête, je te promets, je ne ferai plus ça. S'il est sincère, il fait ça, il me promet ça sincèrement. Je lui dis, donc on prie ensemble. Ok, je m'en vais, j'oublie.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une erreur que nous avons toujours commise. Hein. J'oublie. Et ça reste entre lui et moi. Fini. Maintenant, la Bible continue au verset 16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des deux ou des trois témoins. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que l'Église doit marcher. Si nous marchons contrairement à ce qui est écrit ici, Dieu ne nous bénira jamais. Le Saint-Esprit ne viendra jamais au milieu de nous. Donc si je lui parle, il ne veut pas m'écouter, ok, je vais voir maintenant 2 ou 3 personnes. Non, 1 ou 2 personnes. Je prends une personne ou 2 personnes, oui. Comme ça, nous accomplirons la loi. La loi qui dit que toute déclaration doit être faite, que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Ça, c'est la parole de Dieu. Le verset 17. S'il refuse de les écouter, oh, il est têtu. Il est têtu, il ne veut pas, il continue toujours à commettre ces bêtises-là. Maintenant, la Bible dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ah, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. C'est là qu'intervient ce que nous appelons la livraison à Satan. Si un frère persiste dans le mal, il continue à faire le mal. On l'a vu une fois par la personne qui l'a vu. Deuxièmement, on lui amène 2 ou 3 témoins. Il ne les écoute pas. Il continue toujours son histoire. Alors, troisièmement, on amène l'affaire à l'église. C'est-à-dire, on va voir le frère Michel, on lui explique la chose, et frère Michel viendra maintenant ici, du haut de la chair, et parlera tout clairement. Que voilà, il y a un tel frère ou une telle sœur à qui on a... Donc, il y a eu telle démarche et ça n'a pas abouti, mais maintenant, l'affaire est arrivée au niveau de l'église. Maintenant, le frère Michel et toute l'assemblée mettent en garde la personne. On lui donne un délai. Arrête avec ce que tu fais là. Alors, si tu n'arrêtes pas, si le délai arrive à son terme et qu'il n'a pas changé, il continue toujours son histoire, en ce moment-là, on va procéder à la livraison à Satan. C'est biblique. Et même quand on livre quelqu'un à Satan, ce n'est pas de la haine. C'est de l'amour. On le fait avec amour. On le fait avec amour. C'est écrit dans la Bible. Donc, mes frères et sœurs, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Ok. Le verset 21 dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, si on fait le calcul, nous l'avons toujours fait, c'est 490 fois. Donc, cela veut dire que quand ton frère a commis un péché,
il a péché contre toi. Maintenant, il vient te voir avec larmes aux yeux, avec un cœur repentant. Il vient te voir. La loi de l'amour dit que tu dois le pardonner. Amen. Tu dois te mettre à sa place. C'est ça l'amour fraternel. Tu dois te mettre à sa place. Ne dis pas, ah non, lui aussi il exagère. Ça fait déjà 5 fois qu'il est venu me voir. Non. La Bible dit en une journée. En une journée. C'est en une journée, hein? C'est comme ça que vous avez lu? Hein? Alors, il s'approchait de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce bon? Bon, on ne dit pas en une journée ou quoi, mais on dit seulement... Pardon? Oui, donc, de toutes les façons, quel que soit le nombre de fois qu'il viendra te voir pour te demander pardon pour ce qu'il a fait, toi, tu dois te mettre à sa place. Parce que la Bible dit aussi quelque part que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Amen. Amen. Continuons. 1 Pierre chapitre 4. « 1 Pierre chapitre 4, versets 7 et 8. « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Maintenant, écoutez le verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. » C'est bien de prier, de faire des bruits, prier, c'est très bien. Mais la Bible dit, avant de vaquer à la prière, avant tout, la Bible dit avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent. Parce que s'il n'y a pas d'amour, si tu n'aimes pas ton frère, mais ta prière ne passera pas. Alléluia. Amen. Ta prière ne passera pas. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Et tu vas te mettre à genoux, oh Seigneur, donne-moi, donne. Non, Dieu ne te donnera rien du tout. Non. D'abord, il faut avoir l'amour dans le cœur. Tu dois aimer ton frère. Dans Matthieu chapitre 5, il est écrit, aimez même vos ennemis. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. D'un amour ardent. D'un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Si tu aimes ton frère, j'aime mon frère Motis, si je l'aime réellement, cet amour-là va couvrir ses péchés. Ses erreurs qu'il commet, cet amour va les couvrir. Donc, je ne saurais pas, si j'aime mon frère, je ne saurais pas aller publier ses fautes. J'aurais des difficultés dans mon cœur d'aller publier ses fautes. D'aller raconter aux gens, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Non, j'aurai un cœur lourd. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que j'aime mon frère. Regardez dans nos maisons. Même ta femme ou ton mari qui fait une bêtise, mais tu n'iras pas dehors aller publier ce que ton mari a fait ou ce que ta femme a fait. Tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Alors, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour.
Nous devons nous aimer. Amen. Comment peux-tu dire que j'aime Dieu, que tu ne vois pas, mais tu hais ton frère que tu vois? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Alléluia. Amen. Marc 11. Marc chapitre 11. Lisons les versets 25 et 26. Et d'abord, le verset 24, Jésus parle de la prière. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, le verset 25 il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Alléluia. Pardonnez. Amen. Vous êtes en train de prier. Hein, frère Job? Tu es en train de prier et maintenant tu te souviens. Dieu te met dans ton esprit. Il te rappelle que tu as quelque chose contre la sœur Nadège. La Bible dit, pardonnez. Il faut pardonner. N'attends pas qu'il vienne te voir pour te demander pardon. Non. Pour que ta prière puisse aller vers le ciel, il faut pardonner. Tu commences déjà par pardonner. Tu fais cette expérience-là dans ton cœur, de pardonner ton frère ou ta sœur, avant qu'elle ne vienne te voir. C'est ce que la Bible ne dit pas que, non, lorsque vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez voir la personne, non. Il y a par contre un autre verset qui dit, que lorsque vous voulez offrir votre offrande à l'autel et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, je pense, ou non, la personne a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande, allez voir la personne, arrangez la chose que vous avez entre vous et alors vous reviendrez pour offrir votre offrande. Ça, c'est un autre aspect. Mais ici, tu es en train de prier. Comme nous sommes là, bientôt nous allons nous lever pour prier. Mais tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit, pardonne. Amen. Pourquoi? Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Donc si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne pardonnera pas tes péchés. C'est clair. Dieu est juste. Amen. Il est correct. Il fait des choses correctement. Tu ne veux pas pardonner ton frère, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. C'est comme ça que nous devons marcher, mes frères et sœurs. C'est comme ça que nous devons marcher. Si nous ne marchons pas comme cela, la pierre de fête ne viendra pas sur la pyramide. Elle ne viendra pas. Parce que maintenant, là, nous sommes au sommet, à l'amour fraternel. Donc, après cette étape, c'est la pierre de fête qui doit descendre. Le baptême du Saint-Esprit. Nous le verrons. Lisons Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. En d'autres termes, un ordre. Je vous donne un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres. Amen. Voilà les commandements que le Seigneur nous donne ce soir. Il dit, c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. À ceci, mais écoutez bien, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ah, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde extérieur nous observe. Le monde extérieur nous connaît. Ces gens-là savent que nous sommes des chrétiens. Nous proclamons que nous sommes des chrétiens. Ils savent que nous venons à l'église. Et ils savent quel genre de comportement nous devrions avoir. Ils le savent. Moi, quand j'étais païen, les gens des églises venaient me voir pour me prêcher la parole de Dieu, je les fouillais. Je les fouillais. Je ne voulais pas entendre de cela. Vous savez pourquoi? Parce que je savais déjà, moi, en païen déjà, je savais que quand quelqu'un croit la parole de Dieu, croit en Jésus-Christ et tout ça, il doit absolument abandonner la vie que je suis en train de mener maintenant. Vous me suivez? Donc je savais, moi personnellement, personne ne me l'avait enseigné, mais je savais que, donc si je crois en Jésus et je commence à suivre cette voie-là, donc je dois absolument abandonner cette voie, cette vie que je mène. Je le savais. C'est pourquoi je fouillais, je ne voulais pas les écouter. Mais Dieu m'a rattrapé. Donc, le monde extérieur nous observe. Ils savent que nous sommes des chrétiens. Mais il faut qu'un jour, mes frères et sœurs, que ce monde-là nous pointe du doigt et dise que voici les chrétiens. Comme ce fut au temps de... comme ce fut à Antioche. La Bible dit que c'était pour la première fois qu'on puisse appeler ce groupe-là des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient comme Christ. Ils avaient la vie de Christ. Ils avaient l'amour. Ils avaient copié l'amour que Christ avait. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un signe. Comme Jésus dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Parce que les disciples, les vrais disciples de Jésus, sont censés s'aimer les uns les autres. Les vrais disciples de Jésus ont l'amour divin, ont l'amour parfait. Parce que c'est l'amour parfait qui entrera. Il n'y a personne au ciel qui ira avec la haine dans son cœur. Non. La haine appartient au diable. C'est lui qui en est le propriétaire. La haine, la jalousie, tous ces mauvais sentiments. Mais nous, chrétiens, nous devons avoir de bons sentiments en nous. Rapidement, oh, le temps passe, le temps avance. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, accordez-moi 2-3 minutes pour terminer ce que j'ai à dire. Jean chapitre 15, verset 10 nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, si vous voulez avoir l'amour divin en vous, demeurez dans le commandement du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous gardez mes commandements,
Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je vous enverrai un autre consolateur. Le verset 11 dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Donc, je sens vraiment que ça pénétrait. Hein? C'est un commandement. L'amour, c'est un ordre. C'est comme dans une armée. Dans l'armée, il y a un commandement suprême qui est là pour donner des ordres. Et lorsqu'on vous donne des ordres, vous n'allez pas les discuter, mais vous allez tout simplement les mettre en pratique. C'est comme ça. Alors il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus nous a aimés. Et comme il nous a aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais pour avoir cet amour-là, il faut d'abord demeurer dans ses commandements, demeurer dans sa parole, vivre sa parole. Verset 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pourquoi j'ai dit au début que l'amour fraternel, n'est-ce pas, c'est prendre la place de ton frère. Prendre la place de ta sœur. C'est-à-dire, tu prends sa vie, tu donnes ta vie à toi, tu la donnes pour ton frère. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Si nous comprenons ça, en tout cas, vraiment, alors nous sommes déjà arrivés. Si nous avons compris ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, la loi de l'amour me demande de donner ma vie pour mon frère Job. La loi de l'amour demande à Job de donner sa vie pour frère Pira. Est-ce que nous comprenons cela? Nous devons nous aimer, mes frères. Nous devons, c'est une expérience que nous devons faire. Dans notre vie de tous les jours, nous devons faire, c'est un exercice. Nous devons nous aimer vraiment. Il faut que notre prière soit vraiment centrée sur l'amour. Que notre sujet principal, notre thème principal, notre requête principale devant le Seigneur, que ce soit l'amour. Le vrai amour. L'amour divin. L'amour parfait. C'est ce que nous devons avoir. J'avais lu quelque part dans une brochure, Frère Branham, qui donnait un témoignage, qui devait prier pour un lépreux. Il devait prier pour un lépreux. Mais vous savez ce que Frère Branham a fait? Il a tenu, il a serré le lépreux dans ses bras avant de prier pour lui. Il l'a serré dans ses bras. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris cela. Quel amour que cet homme avait. Et ça, c'est la vie de Christ. Christ était plein de miséricorde, plein de compassion. Et c'est ce que nous devons avoir. Que Dieu nous aide. Dernier passage, permettez-moi, je vous demande vraiment pardon, permettez-moi de lire Matthieu chapitre 5. Et ces choses que nous sommes en train de voir, mes frères, sont des choses, c'est ça qu'on appelle le ABC. Le ABC du message, de l'évangile.
Ce n'est pas la connaissance des tonnerres et tout ça qui sera enlevé. Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons vivre le ABC de l'évangile. Le vrai évangile, c'est ça. Alors, Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, ça c'est Jésus qui parle maintenant, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46 dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, ah, je vais aimer ma soeur Grégonie parce qu'elle aussi m'aime. Bah, la soeur Hortense, bon, comme elle ne s'occupe pas de moi, je ne la salue même pas. Ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous avez quelle récompense? Qu'est-ce que vous aurez? Vous n'aurez rien du tout. Zéro. Vous n'aurez rien. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Allez dans le monde païen. Ils font aussi c'est ça, c'est leur manie d'ailleurs. C'est leur habitude. C'est comme ça qu'ils vivent. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on trouve dans le monde. Maintenant, la Bible dit, les publicains n'agissent-ils pas de même? Vous, chrétiens, vous faites ça, les publicains aussi font de même. Quelle récompense? Zéro. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, ah, je vais saluer seulement mon frère X. Celui-là, je ne le considère pas comme mon frère. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ailleurs on dit, si on te donne, on te frappe à la joue gauche, donne aussi la joue droite. On s'arrête là. Dieu voulant, nous allons continuer le dimanche. Et puis, le dimanche, on a deux cultes. Hein? On a deux cultes, donc nous allons vraiment avancer avec la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons maintenant nous lever et nous allons prier tous ensemble.